ici. En termes de convergence, je n'ai pas voulu aller trop souvent sur ces questions-là, de projection sur l'avenir, de tout ce qui est prévisible, et en ramenant tout le reste à des décrets d'application et quelquefois même à des arrêtés ministériels qui permettent effectivement d'aller donc dans le fond des choses et de mieux réglementer. Ça, c'est vraiment le cadre, et ça répond à la question de l'autre jeune comme moi, de mon jeune collègue jeune, nous sommes les jeunes, donc qui permet effectivement de prendre en compte un peu certaines dérives en termes de programmation, de cahiers de charges et d'obligations. Dans un pays par exemple comme le Cameroun, vous êtes obligé 2 ou 3 fois par année de communiquer ce que vous diffusez, non seulement les grilles de programme, mais de garder également les programmes que vous diffusez pendant 100 jours. Donc il y a un ensemble de règles et de mécanismes qui peuvent être mis en place et qui permettent de le faire. L'autre chose également que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une approche à la fois citoyenne et consumériste de plus en plus. C'est ce que disait Diatou avec l'ouragan ou la tempête ou la tornade. Et il le dit de manière tellement juste, parce que c'est une question de perception et de cap psychologique à franchir. Quand les gens se disent, vous prenez mon argent, même si on dit que ce n'est pas l'argent de Dieu, c'est l'argent du pétrole lourd, du fuel, c'est l'argent du contribuable. Parce qu'il aurait pu servir, Cheikh l'a dit, à faire un hôpital, à faire autre chose. L'État en tant que tel n'a pas d'argent qui lui appartient. Tout argent dispensé par les pouvoirs publics, c'est l'argent du contribuable. Parce qu'il aurait pu servir peut-être à faire des choses qui évitent qu'on ait les inondations. Donc quand on est dans ces choses, c'est l'écueil et le cap psychologique qu'il faut franchir. Il faut persuader, il faut convaincre. Il faut que également, comme on le fait aujourd'hui dans l'université, on est dans des logiques de partenariat public-privé, d'ouverture des conseils d'administration, les syndicats sont dedans, la société civile est dedans, tout ça, aller dans une composition des conseils d'administration qui rompent avec la vision administrative. Pourquoi dans un conseil d'administration de la RT, il faut qu'il y ait tous les ministères représentés? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait peut-être le patronat, les gens de la chambre de commerce, qui permettent d'avoir les articulations, les publicitaires, les publicités et les régies qui permettent d'aller véritablement dans ce consensus et faire que la perception puisse être acceptée. Donc, cette ouverture à la société et aux compétences de manière globale, et cela en faisant ce code que vous l'avez fait, en l'ouvrant comme j'ai vu, il y a des gens dessus, de tout le monde de la presse écrite. À un moment, j'ai parlé de la presse écrite et de la publicité. Pour les répartitions en termes de publicité, on aurait pu aller un peu plus loin, mais également peut-être que le secret, quelquefois, vous savez, quand vous tirez à 80 000 exemplaires, que vous vendez à 100 francs, ou que vous vendez, disons, 90 000 exemplaires, que vous tirez à 80 000, vous avez 8 millions par jour. 8 millions sur 25 jours à peu près, c'est un pactole, c'est 200 millions de francs. Quand on est dans une logique de 200 millions et de 2,4 milliards dans l'année, vous pouvez avoir une imprimerie, vous pouvez avoir un certain nombre de choses en termes de, comment dire, de réduction des coûts. Ce sont des stratégies marketing et de business plan. Et là également, c'est la responsabilité de chacune des entreprises, y compris de l'entreprise publique, d'avoir un business plan, de voir comment il se projette dans l'avenir. De manière générale, dans le type des médias, c'est l'exemple de Canal+, qui est en tout cas aux États-Unis également, une chaîne américaine. Il a fallu 7 ans pour arriver à ce qu'on appelle to break even, au seuil de rentabilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous faites une entreprise médiatique, pendant 7 ans, vous allez broyer du noir, vous ne ferez pas de bénéfices. Quand aujourd'hui, je suis sûr que Youssou il n'est pas là pour le dire, comme dans les entreprises où j'ai été, l'entreprise où j'étais au Cameroun, l'actionnaire est l'actionnaire à 30% est PCA de MTN Cameroun, qui fait près de 300 milliards de chiffre d'affaires. Sur ces 300 milliards, si on lui donne ces 30% de dividendes, ce gars, quand on a 90 à, je sais pas, 30, 40 milliards par an, on peut se permettre de mettre 10, 15 milliards de francs dans une chaîne de télévision, même si on perd de l'argent. Parce qu'également, il ne faut pas le perdre de vue. Les gens ne le font pas également, surtout en Afrique et dans d'autres pays. Vous croyez Bouygues, au départ, il va à TF1 pour des raisons financières, de rentabilité? Non, pour des raisons d'avoir des outils d'influence, de pouvoir qui vous permettent, dans vos autres activités et dans d'autres choses, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Également, ce qui est important de ce point de vue, aussi bien pour le public que pour le privé, c'est d'avoir des contrats d'objectifs, de moyens et de performance. Et c'est là également que toutes les définitions, on a beau définir le service public, monsieur le magistrat, parce que c'est défini dans le droit administratif en tant que tel, la satisfaction de l'intérêt général, qui renvoie à des notions extrêmement précises de neutralité, d'accès, de libre accès, etc., et d'équilibre, mais qui font qu'effectivement que dans la pratique, très souvent, il y a des distorsions, on vous impose un certain nombre de choses. Mais lorsque vous êtes, et c'est là d'ailleurs je crois que peut-être s'il est encore possible d'aller plus loin, que la nomination des responsables des organes puisse être faite par l'autorité de régulation indépendante. Parce que lorsque le type c'est qu'il est là, si pendant 5 ans, il est là pendant un truc, que personne ne peut l'enlever tant qu'il ne fait pas de faute de gestion, ou en tout cas de choses qui justifient qu'on l'enlève, et qu'il peut continuer à le faire,
cela permet de donner une certaine garantie quant à la conduite de la mission de service public. Donc c'est extrêmement important, c'est vrai. Le service public, également, ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur l'État, il ne faut pas que les ministres passent, etc. Moi, je suis l'un des premiers à l'avoir dit de tout temps. Il faut rendre compte d'un certain nombre d'activités, mais des activités, est-ce que ces activités ont un intérêt pour le public auquel ils s'adressent? Donc si c'est des propagandes, des trucs religieux, l'une des premières choses quand j'étais à la RTS, c'est l'histoire des chants religieux. Je l'avais réglé définitivement. Les cassettes qui étaient, on a dit que même j'étais un mécréant à certains moments. Mais c'était réglé. Mais il faut également, comment dire, mais tout dépend. Parce qu'il y a toujours des épées de Damoclès. Il faut également, quelquefois, que les dirigeants prennent leurs responsabilités en tant que telles, et une responsabilité, pas seulement de gestion, mais de responsabilité sociale. Mais ça ne peut se faire, effectivement, comme vous l'avez fait dans le code, qu'en lui donnant un certain nombre de garanties, comme ça se passe dans tous les pays modernes. L'autre chose également, en termes de business plan, faire du benchmarking, voir les best practices, que Sud, comme tu l'as conseillé, puisse aller voir comment RFM fait pour l'observateur pour le vendre à ce niveau-là, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui permet, effectivement, d'arriver à ça. Sinon, je ne sais pas si c'est toi ou en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, très d'accord avec moi sur le concept d'écologie médiatique, mais je dis, elle existe. Comme dans l'écologie, il y a des gens qui vont happer les autres, il y aura des intégrations, il y aura des fusions, et je pense également que nous ne développons pas suffisamment les fusions, les intégrations, la syndication de programmes. Et c'est pourquoi également je dis que l'État a une responsabilité. Vraiment, je pense que l'État devra veiller, et ça c'est peut-être pas dans le code que ça se règle, le ministère peut peut-être au niveau du gouvernement, avoir une véritable politique de communication extérieure du Sénégal, en termes de portail, d'internet, de radio, de télévision, de presse écrite, et allouer des moyens du ministère des Affaires étrangères pour que la voix du Sénégal, les images du Sénégal, les sons, les écrits puissent être partout disponibles dans le monde. Et cela a un coût et il faut le payer. Quand on prend, et je vais peut-être terminer sur ça, j'ai eu à faire une étude pour les cinéastes, ça peut-être Marquette le sait, pour l'Union européenne sur le cinéma sénégalais, le diagnostic du cinéma sénégalais, les perspectives dans le cadre du 7e FED. Mais quand vous faites, effectivement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de salles de cinéma. Le cinéma, aujourd'hui, la radio, la distraction, c'est le cinéma radiophonique.